Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Islam répond. Pardon, il y a mon chat. L'Islam répond à quelle question aujourd'hui? L'Islam répond à la question de savoir est-ce que les musulmans sont contre la République? Est-ce que les musulmans veulent renverser la République? Est-ce que l'islam est compatible avec la République? Pour répondre à ces questions, il faut savoir que l'islam, les musulmans n'ont pas vocation à renverser les États. Les musulmans ont connu plusieurs types de régimes. Par exemple, nous avons des monarchies, il y a eu ce qu'on pourrait apparenter à des républiques, ou encore aujourd'hui, il y a des républiques dites musulmanes islamiques. Les musulmans ont aussi connu parfois dans leur histoire ou dans leur pays respectifs des dictatures, des régimes parlementaires ou encore des pays totalement démocratiques. Les musulmans ont d'ailleurs vécu dans des sociétés cotées à l'OCDE, des pays développés, sous-développés, en voie de développement. Finalement, les musulmans ont connu plusieurs types de régimes. Et donc, il n'y a pas un régime prédéfini. Il n'y a pas un régime imposé par les musulmans et par l'islam. D'ailleurs, lorsqu'on regarde l'histoire des musulmans, justement, dans les premiers temps, dans les premiers siècles, on voit déjà avec le prophète, alayhi salatu salam, c'est le peuple ne l'a pas choisi, mais il a été choisi par Dieu, ce qui pourrait être comparé aujourd'hui au Vatican. Au décès du prophète, deux élèves de ce dernier, alayhi salatu salam, en l'occurrence Abu Ubaïda et Omar ibn al-Khattab, ont proposé que le successeur, le premier calife, serait Abu Bakr radiallahu anhu, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, en considérant qu'il était le numéro 2, qu'il était le bras droit du prophète, et donc légitimement il deviendrait le successeur. Et c'est eux qui ont inventé, les musulmans à ce moment-là, qui ont inventé le terme de calife, Khalifata Rasulillah, le successeur du prophète alayhi salatu salam, et les musulmans ont adopté du coup ce principe-là. C'est donc un mode de choix de leader totalement différent du premier. Le premier a été choisi par Dieu, le second a été choisi par le peuple sur la proposition de deux individus, de deux compagnons. Le deuxième calife de l'islam, en l'occurrence Omar ibn al-Khattab, a été lui choisi, désigné par le premier successeur. Abu Bakr, avant sa mort, a nommé tout un comité en leur disant de faire un espèce de conclave, de s'enfermer dans un endroit et d'avoir 3 jours pour choisir qui va lui succéder. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, lorsqu'il y a un habeus papam, un nouveau pape qui va être nommé, les archevêques, les cardinaux plutôt, se rassemblent et ensuite on voit la fumée blanche, est-ce qu'elle sort ou elle sort pas? Entre guillemets, ils attendaient la fumée blanche. Simplement, aucun de ces hommes, de ces 6 personnes qui a été choisi dans ce comité ne voulait endosser la responsabilité califale, et donc ils ont dit à Abu Bakr, nous ne voulons pas, on a réfléchi, on a parlé, aucun d'entre nous ne veut être calife. Abu Bakr du coup va dire, est-ce que vous acceptez que c'est moi qui choisis mon successeur? Ils acceptent et c'est donc lui qui va nommer Omar. On voit déjà là 3 modes de scrutin totalement différents, 3 régimes différents avec une même appellation pour les 2 autres régimes, le numéro 2, le numéro 3, c'est-à-dire ce sont des califes, mais le mode de scrutin n'était pas le même. Le 3e calife, lui, va être nommé avec ce groupe-là, ce conclave qui va se rassembler et ils vont choisir le 3e calife, en l'occurrence Othman ibn Affan. On voit donc qu'il y a eu plusieurs types de régimes. Lorsque le 5e calife de l'islam va être nommé, Muawiyah, lui, il décide de basculer le califat en monarchie et à partir de maintenant, ça sera une dynastie, c'est son fils qui prendra le pouvoir, en l'occurrence Yazid. Donc, il n'y a pas un régime prédéfini et les musulmans ne sont pas appelés à renverser les régimes. L'islam est totalement compatible avec une monarchie, avec une république, avec n'importe quelle forme de régime, tant est que ce régime-là est démocratique. Parce que l'islam appelle à la justice, l'islam appelle au respect des uns et des autres, l'islam appelle à l'égalité entre les individus, l'islam appelle à ce que les gouvernants rendent des comptes aux personnes qui sont gouvernées. Et l'islam attend des personnes qui sont gouvernées à ce qu'elles respectent les lois établies par le gouverneur. Et donc il n'y a pas un régime prédéfini, qu'il s'agisse d'une monarchie parlementaire, qu'il s'agisse d'un régime où c'est le premier ministre qui dirige, ou bien un régime présidentiel
présidentielle comme celui dans lequel nous sommes, qu'il s'agit d'ailleurs de la première république, de la 5e, de la 10e, peu importe, les musulmans sont appelés à respecter les lois des pays dans lesquels ils vivent. Et il y a eu d'ailleurs une petite vidéo à ce sujet-là que je vous invite à regarder sur cette playlist-là, les lois d'Allah Azza wa Jal vs les lois de la République. Peu importe le régime dans lequel nous sommes, nous ne sommes pas appelés, nous n'avons pas vocation à renverser les régimes dans lesquels nous vivons. Finalement, Dieu nous dit quelque chose d'assez intéressant. Dieu dit que l'ensemble de la terre est une mosquée. Quel que soit l'endroit où nous sommes, c'est un endroit dans lequel nous pouvons prier. Eh bien, si celles et ceux qui vivent en France, cette rangée-là qui s'appelle la France ne leur plaît pas, ils peuvent aller dans d'autres rangées, ils peuvent aller ailleurs, vivre ailleurs, il n'y a aucun problème. Maintenant, si jamais ils souhaitent changer la République, ils peuvent le faire par des voies démocratiques, par des voies acceptées par l'État, c'est-à-dire par une élection. Et d'ailleurs, nous sommes en pleine période électorale. Il y a par exemple des personnes, il y a souvent des souverainistes qui se présentent aux élections présidentielles, il y a des royalistes qui se présentent aux élections présidentielles, il y a des personnes qui veulent changer de République aux élections présidentielles, il y a des personnes qui aimeraient retourner sous la forme d'une République ancienne, il y a d'autres personnes dont ça leur va, la 5e République, il y a des personnes qui aimeraient un régime avec plus de participation des peuples. Il y a d'autres personnes qui préfèrent un régime avec plus de pouvoir pour les élus. Peu importe le choix que vous avez décidé de faire, faites-le tant que ça reste dans les lois républicaines, tant que ça reste dans les lois plutôt, on va dire, démocratiques, tant que ça reste légal dans le pays dans lequel vous vivez. C'est ça l'essentiel, mais non, nous ne sommes pas appelés à renverser aucune république, aucune monarchie, aucun régime, aucun État. Barakallahu fikum et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pour un autre épisode, Inch'Allah.